Tu veux apprendre à faire ce top? Bienvenue dans les tutos de Mamie Sarah. Une méthode simple et accessible pour toutes les fashion designers en herbe. Pour ce top, c'est très simple, tu vas commencer par un nœud coulant et une chaînette de la largeur de tes épaules. Moi, j'ai fait un tout petit peu plus large pour que ce soit légèrement loose. À partir du dernier point, tu vas monter 2 mailles en l'air qui correspondent aux brides qu'on va faire après, puis 4 mailles supplémentaires et tu vas vite comprendre pourquoi. Là, tu pars du point qui correspond à la fin de ta chaînette et tu vas repartir 5 mailles en avant. Donc 1, 2, 3, 4, 5, tu piques et tu vas faire une bride. Et si tu sais pas comment faire une bride, je te conseille d'aller voir mon premier tutoriel. Là, tu obtiens ton premier rectangle. Donc on va continuer comme ça, tu montes 4 mailles en l'air et tu vas piquer dans la 5e maille à gauche de ta dernière bride. Allez, je compte avec toi. 1, 2, 3, 4, 5. Là, tu piques, tu fais ta bride et tu répètes le procédé. C'est très simple et c'est ce qu'on appelle le motif mèche. Quand tu arrives au bout de ton rang, tu piques dans la dernière maille. Bon, moi, c'était l'avant-dernière parce que je me suis trompée dans les calculs. Bref, tu fais ta bride, tu montes 6 mailles en l'air et tu vas retourner ton projet pour repartir de l'autre côté. Le petit V que tu vois ici, ça correspond aux 2 boucles d'une seule maille. Et c'est donc les 2 boucles que tu dois avoir sur ton crochet quand tu piques. Donc je récapitule, quand tu commences ton rang, tu fais 6 mailles en l'air et tu piques, mais ensuite c'est 4 mailles en l'air, puis tu piques dans la 5e, c'est-à-dire la bride du rang précédent. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? 6 mailles en début de rang, puis 4 mailles entre chaque bride. Et si tu suis ça, tu n'auras plus besoin de faire de calcul puisque chaque rang tombera pile poil au bon nombre de mailles. En gros, tu répètes le geste en boucle jusqu'à ce que la longueur te convienne. Personnellement, j'ai essayé et c'était pas encore assez long. Une fois que la longueur me convient, je vais me concentrer sur les côtés de mon pattern pour faire un décolleté. Je commence comme un rang normal, mais je m'arrête au bout de 2 rectangles. Je retourne le projet et je continue de monter ces 2 rectangles uniquement. Donc 6 mailles en l'air, puis une bride, puis 4 mailles en l'air, puis je finis le rang. Une fois que les 2 côtés sont faits, je vais les rejoindre avec une chaînette correspondant au nombre de mailles qu'on n'a pas fait. Ça fait 6 rectangles de 5 mailles, donc 6 x 5, 30. On fait une chaînette de 30. Eh ouais, c'est des maths en fait le crochet. Une fois la chaînette finie, je l'accroche avec un slip knot à l'autre bout de mon projet, tout à fait logique. Je coupe mon fil pour repartir à l'une des extrémités de mon projet tout simplement. Mais avant, j'essaye pour vous montrer. Voilà, là on a l'avant et on va faire l'arrière. Et on va suivre exactement le même procédé que pour les rangs précédents. Donc pour la partie chaînette, tu vas faire la même chose que sur ta chaînette de départ. Tu fais le même nombre de rangs que tu as fait pour la face avant. Et là, tu n'as plus qu'à joindre les 2 côtés pour fermer le top. Tu vas piquer dans les 2 angles en bas pour joindre les 2 bouts. Et vu qu'il s'agit de chaînette, tu vas crocheter autour en maille serrée. Tu vas alterner 2 mailles serrées autour de la chaînette et une maille serrée dans les brides. Le principe, c'est que plus tu montes haut, plus ta manche sera serrée, donc ça c'est vraiment à toi de voir. Là, tu as le trou de ta manche, donc tu vas pouvoir piquer au niveau de l'aisselle, faire 6 mailles en l'air et piquer 5 mailles plus loin, c'est-à-dire au niveau de la 2e bride. Tu répètes tout au long de la manche et pour fermer, tu fais un nœud coulant en laissant 2 mailles pour respecter la hauteur. Tu retournes ton projet et tu continues à monter jusqu'à ce que la longueur te convienne. Après, tu t'amuses, on change de couleur, il te suffit de couper et de reprendre là où t'en étais avec une nouvelle pelote. Et voilà, tu sais désormais faire un top en mèche. Évidemment, tu peux adapter ce tutoriel en ajustant la longueur des manches ou en faisant un crop top. Une fois que t'as compris le pattern, tu peux vraiment faire ce que tu veux. Un sac de course, une robe de plage, c'est à toi de décider. N'oublie pas d'enregistrer ce tuto pour revenir dessus et entraîne-toi. Le crochet, c'est une question de volonté. Il faut tryhard au début, mais une fois que t'as débloqué le truc, tu peux faire ce que tu veux. Alors abonne-toi si tu veux aussi apprendre à faire ça, 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 ça ou encore ça.